Vous êtes ou étiez en crise de migraine. Pour l'enregistrer, cliquez sur le gros bouton « Enregistrer une crise » sur l'écran d'accueil. Prenons le cas ici d'une crise finie. Tout d'abord, indiquez quand la crise s'est terminée puis quand elle a commencé. Si vous avez pris un de vos traitements de crise, cliquez sur le plus à côté du traitement en question. Sinon, cliquez sur le bouton « Non, aucun médicament ». Si jamais vous avez pris un autre médicament qui n'est pas enregistré dans vos traitements de crise, cliquez sur « Ajouter un médicament », saisissez-le dans la barre de recherche, puis validez, et cliquez sur le plus pour noter que vous en avez pris un. Validez. Sélectionnez l'intensité de la crise entre légère, modérée ou sévère, puis son impact, entre aucun, léger, modéré ou sévère. En cas de doute sur la signification de l'impact, cliquez sur « Qu'appelle-t-on l'impact ?» et vous y trouverez toutes les informations. Puis vous avez le choix. Soit vous préférez renseigner le maximum d'infos sur vos crises et cliquez « Oui », soit vous vous satisfaisez des infos primordiales sur vos crises et vous vous arrêtez là en cliquant sur « Non ». Pour l'exemple, nous allons renseigner les 3 informations complémentaires. Cela commence avec la localisation, puis les symptômes associés à cette crise, et enfin les facteurs déclenchant cette crise que vous avez peut-être observés. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs symptômes et plusieurs facteurs déclenchants. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un commentaire pour enregistrer un élément de contexte, par exemple, ou un fait qui vous semble lié à votre crise. Par exemple, grande chaleur. Votre crise est désormais enregistrée. Vous pouvez consulter la synthèse des informations enregistrées dans Historique des crises en cliquant sur la crise en question. D'ailleurs, si vous vous rendez compte que vous avez oublié d'enregistrer une crise en consultant l'historique des crises, pas de souci, cliquez sur « Enregistrer une crise » et renseignez les informations dont vous vous souvenez. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à nous écrire à l'adresse mail contact@apomigraine.com.